Bonjour, je suis professeur Chemali Samia, chef de service de la médecine interne ici à l'EPH de Louis-Bain. Je tiens à remercier tous les confrères et les consoeurs qui travaillent sur cet espace. Je trouve que c'est quelque chose de bien. Cet espace nous permet d'expliquer aux gens, d'orienter et de sensibiliser au maximum la population. On voit bien qu'actuellement le monde vit une véritable pandémie au coronavirus ou au virus Covid-19. C'est un virus ARN, son réservoir naturel c'est un animal qui est la chauve-souris. La transmission vers l'homme nécessite un hôte intermédiaire par un autre animal, c'est le pangolin. Cette épidémie a commencé au mois de décembre 2019 dans la ville de Wuhan en Chine et qui s'est rapidement propagée de façon très rapide aux différents continents. Ce virus peut être responsable d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë qui peut être mortel. Quand on parle de problème de pandémie, ça sous-entend qu'il y a un grand nombre de patients infectés par ce virus. Et ça aussi, ça reflète la forte contagiosité de ce virus. La transmission actuellement est essentiellement interhumaine, mais on entend parfois certaines nouveautés actuellement, qu'il y a une transmission du coronavirus vers le chat, vers un tigre, donc on ne sait pas encore beaucoup de choses sur ce virus. Quant aux moyens de transmission, tout le monde sait que la transmission se fait à travers ces gouttelettes de salive et ces sécrétions bronchiques qui sont émises par les patients qui sont infectés par le Covid lors d'une toux ou d'un éternuement. Cette transmission se fait aussi par les mains, aussi par le contact avec les surfaces inertes qui sont justement contaminées par ces gouttelettes de salive et ces sécrétions, et c'est ce qui fait propager rapidement cette transmission. Là actuellement il y a aussi une autre nouveauté, on parle aussi d'éventuelles transmissions aériennes. On sait que ces gouttelettes qui restent suspendues dans l'air, le virus, il peut rester vivant pendant plusieurs heures. Et c'est ce qui fait l'éventualité de cette transmission aérienne. C'est pour ça que maintenant, on revient sur le port de la bavette de façon obligatoire, surtout du moins dans les milieux publics. Il faut savoir que aussi ce virus il a été détecté dans d'autres sécrétions telles que les urines. Il a été détecté aussi dans les selles. C'est ce qui laisse prédisposer aussi d'autres moyens de contamination. Une contamination oro-fécale. Et c'est ce qui a laissé prédire certains experts à dire que c'est peut-être ça qui est à l'origine de cette propagation assez importante de cette épidémie. Une fois qu'on est infecté par le Covid-19, soit on va développer des symptômes, soit on va être patient symptomatique, mais on peut aussi être infecté par ce virus et rester asymptomatique, et c'est ce qui fait la gravité de ces patients. Ils sont des porteurs sains, mais ils sont capables de transmettre ce virus à d'autres patients. Heureusement que cette infection elle évolue vers la guérison dans pratiquement 85% des cas. Les formes sévères sont vues que dans 5% des cas. Les manifestations habituelles de cette infection à Covid-19 ressemblent à ceux d'un syndrome grippal, à une grippe parfois simple, avoir des céphalées, des courbatures, une fièvre, parfois associées à des manifestations respiratoires telles que une dyspnée, une toux, parfois même une pneumonie, ou carrément avoir des formes sévères de syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère.